pour donner un premier point de sécurité à notre porte. On va avoir la poignée qui va permettre, donc, comme tu le disais tout à l'heure, d'actionner les peines demi-tour et donc de garantir une plus grande sécurité à nos portes. Oui. Donc tu as la poignée qui vient complémenter le système de serrure encastrée. Oui. Donc là, nous avons une poignée qui est en aluminium. Pareil, la notion importante pour choisir ta poignée. Tout à l'heure, nous avons appris à mesurer donc l'anthrax. Oui. Il est important que tu aies le même anthrax pour que ton carré puisse tomber en face de ta serrure encastrable, sur ta serrure encastrable et ton trou de cylindre aussi. Oui. Donc, il faut donc que tu fasses attention à ton anthrax. Hop. Celle-ci, donc, ce que tu m'expliques, c'est que toutes les dimensions doivent être similaires, puisque l'usage... Voilà. Pour être exactement en face. Ça, c'est le premier point qui va être important pour toi à vérifier. Il faut que ta poignée s'adapte obligatoirement à ta serrure encastrable. Mais il y a un second point qui va être important, c'est les fixations. Tu vas fixer ta poignée obligatoirement à travers ta porte. Oui. Donc, il faut que tu vérifies la mesure des anthrax de fixation de ta poignée. Puisqu'ils peuvent être différents. Ils peuvent être différents. Tu peux avoir des anthrax de 195, de 165 par exemple. Donc, toutes ces informations-là sont bien sûr précisées dans toutes les fiches produits pour qu'il n'y ait pas de doute lors du choix. Tout est précisé. Et donc, tu te retrouves avec ta poignée qui a un anthrax, par exemple, sur ce modèle de 195, où tu viens de fixer à l'intérieur. Pour plus de discrétion ? Pour plus de discrétion et surtout pour plus de sécurité. Qu'est-ce que ça change vraiment d'avoir des vis qui peuvent être visibles des deux côtés ? Imagine, là je suis sur une porte d'entrée. Oui. Mon cylindre est protégé grâce à ma poignée sur le toit. Tout à fait. Eh bien, tu ne peux pas enlever la poignée pour avoir accès au cylindre. Donc, toutes les vis sur des portes d'entrée, des portes donnant accès à des pièces qui doivent être sécurisées, doivent avoir les vis uniquement intérieures. Intérieures, exactement. Donc là, on a vu la poignée avec un trou de cylindre, mais tu peux aussi avoir à condamnation, comme on a vu précédemment, avec la condamnation, pour porte de salle de bain et de WC. Tu as aussi à trou de clé. Pour les portes de chambre, les bureaux, les accès que vous voulez condamner, sécuriser, mais sécuriser tranquillement. Le degré de sécurité est moindre. Exactement. Par rapport à la porte avec cylindre. Et si je me souviens bien, tu avais ta porte de cuisine aussi. Oui, tout à fait. Avec la serrure encastrable avec deux cannes. Et cette fois-ci, tu as la poignée sans trou de clé, sans trou de cylindre, pour un côté esthétique. Bien sûr, toutes ces poignées sont déclinables de plusieurs coloris, plusieurs matières. Tu as énormément de coloris, de matières, question de design, de choix. Les deux éléments justes à respecter sont l'anthrax pour ton trou de clé ou ton trou de cylindre et ton carré, et les anthrax de fixation. C'est simple. Après, une fois que tous les éléments sont respectés, il ne s'agit plus que d'une question d'esthétisme. Exactement. Mais mettons, Adrien, je ne sais pas pour vous, chez vous, chez moi, je suis en appartement et c'est pas ce type de poignée-là qui est sur ma porte. Non. Parce que j'ai besoin d'une plus grande sécurité. Tu as besoin d'une plus grande sécurité et donc, comme on disait précédemment, de ne pas laisser accès au demi-tour. Oui, tout à fait. Pour plus de sécurité, condamner l'accès du demi-tour. Donc, le principe, c'est que tu as toujours ta serrure encastrable qui vient verrouiller ta porte, oui. Ton cylindre qui est protégé avec ta poignée, toujours les vis qui se vissent à l'intérieur, mais cette version est avec un aileron. C'est une poignée palière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de l'autre côté, tu n'as pas d'accès au carré, en fait. Tu ne peux pas actionner de l'extérieur le carré. D'accord. L'aileron est vissé, ce qui fait que tu peux la monter soit à gauche, soit à droite. Réversible et pratique ? Réversible. Un seul modèle, deux utilisations possibles. Il faudra juste que tu fasses attention, c'est lors du choix de ton cylindre, de prendre un cylindre qui rappelle ton demi-toit.
parce que si je ne rappelle pas mon demi-tour, Tu ne pourras pas ouvrir ta porte. et je serai donc bloqué chez moi. Tu seras En donc dehors. bloqué en dehors de chez toi. D'accord. Là, nous avons vu le modèle de poignée palière simple. Est-ce que tu as plus costaud éventuellement à me présenter? Tu cherches un peu plus de sécurité. C'est un peu ce qu'on se demande, moi et derrière la caméra. Cette fois-ci, c'est un ensemble de sécurité en aluminium massif avec toujours la poignée palière que tu installes soit dans un sens, soit dans l'autre. Les particularités de celle-ci, il y a une pastille tournante qui est intégrée directement dedans. Qu'est-ce que ça fait exactement? Là, imaginons que tu as ton cylindre. Ton cylindre qui est juste là derrière. Oui. Cela donne uniquement accès au trou de clé. Donc ça t'évite, si quelqu'un souhaite le percer ou arracher ton cylindre, de lui donner accès à la totalité de ton cylindre. Donc uniquement l'entrée de clé est accessible, ce qui garantit une plus grande sécurité. Exactement. Et tu protèges au moins comme ça, en plus ton cylindre. C'est d'une protection supplémentaire. D'accord. Mais mettons, j'ai pas envie de mettre quelque chose d'aussi imposant, parce que je vais l'avouer, c'est quand même beaucoup plus imposant que les plaques, les poignées sur plaque qu'on peut voir ou que tu as pu nous présenter précédemment. Est-ce que tu as quelque chose d'un petit peu plus discret? Oui. J'ai même une solution pour si tu n'as pas, par exemple, un anthrax courant. D'accord. Ta porte a été percée, ton cylindre à une certaine hauteur, ton trou de carré à une autre hauteur, tu n'es pas dans les normes basiques. À ce moment-là, je te conseille directement, pour ta poignée, de mettre sur rosace. Donc c'est une béquille, cette fois-ci sur rosace. Et donc ce qui te permet en fait de mettre ta poignée à une certaine hauteur et d'avoir ton cylindre beaucoup plus bas. Donc peu importe la mesure de l'anthrax cette fois-ci. Peu importe la mesure de l'anthrax. Par contre, tu vas protéger ta poignée fixée, Oui. donc te permet d'avoir un rappel de ton demi-tour. Mais ton cylindre n'est pas protégé, lui. Oui. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Eh bien, je te conseille une petite rosace de sécurité. Même principe que sur la plaque de sécurité, il y a une pastille qui tourne, anti-perçage, anti-arrachement, et qui vient protéger ton cylindre. D'accord. Donc la même sécurité qu'une plaque plus imposante, Avec des réglages différents. avec des réglages différents, donnant plus de possibilités là-dessus, mais aussi un autre type d'esthétisme. Oui. D'accord. Eh ben, écoute Adrien, merci pour tes explications.